faisait allusion à la pression des lobbies, en particulier de la pression de Total. Récemment, le ministre, M. Vautier, quel est son prénom Vautier, Laurent. Laurent Vautier. Laurent Vautier. Le ministre Laurent Vautier. Après l'annonce par Total, d'abord de déficit record, de bénéfices record, on voit qu'on s'est défait. Bénéfice record de 14 milliards. Après, d'ailleurs, et après que le président de la République ait annoncé et dit qu'il voulait instituer la règle du partage des profits en 3. Un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les investissements, un tiers pour les salariés. Et là, c'était formidable, tout à coup il y a une entreprise, alors qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, qui annonce 14 milliards de profits. C'est l'occasion de dire, ben voilà, elle fait du profit. En plus, on n'est pas bien. En plus, il faut relancer l'investissement, justement, il faut relancer le pouvoir d'achat. Ben allez, un tiers. Vous remarquerez qu'il n'en a pas été question. Non seulement Total n'y a pas fait allusion, mais il n'y a pas eu un discours, une proposition d'un ministre ou même secrétaire d'État disant vous pourriez peut-être, vous avez entendu le président de la République, ce qu'il a dit, vous pourriez peut-être, peut-être pas tout de suite un tiers, mais un quart, ou même un cinquième. Non, il n'en est pas question. Mais non seulement il n'en est pas question, mais ils annoncent 555 licenciements. Ça montre l'importance qu'ils accordent au propos du président de la République. Ça m'a d'ailleurs frappé parce que, un petit peu avant, le président de la République avait annoncé qu'on allait être extrêmement ferme sur les paradis fiscaux. Or, déjà, j'avais un petit doute parce que, figurez-vous, ça vous a peut-être échappé, mais il y a 3 mois, on a voté un statut spécial pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a voté un statut spécial pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Mais évidemment pour y développer des paradis fiscaux. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Bon. Mais il a dit, et là il a raison, quand le président de la République a raison, il faut reconnaître qu'il a raison, qu'il n'était plus question que nos banques, parce que c'est le cas, installent des succursales, des banques françaises, des grandes banques françaises, y compris les banques qu'on vient d'aider en leur avançant plusieurs milliards, que ces banques créent des succursales dans les paradis fiscaux. Elles en ont tous, et des sociétés françaises. Il l'avait dit, comme toujours, d'un ton extrêmement ferme. Et puis, il a réuni les banques à plusieurs reprises. Et plusieurs journalistes ont demandé aux responsables des banques, est-ce que le président de la République vous a dit quelque chose à ce propos? Ils ont tous dit, oui, il n'en a pas parlé. Donc, s'il n'en aura pas parlé, je ne vois pas comment je peux le convaincre de retirer leur succursale des paradis fiscaux. Donc, notre ministre Laurent Wauquiez, comme n'importe quel Français, et en même temps, disant, mais c'est une insulte un peu pour le président de la République quand même, dit qu'il est choqué, que c'est un scandale. Et 3 jours après, M. Fillon dit qu'il ne faut pas s'en prendre à nos entreprises, c'est l'honneur de la France, etc., etc. Il se trouve que j'ai rencontré, 2 jours après, M. Laurent Wauquiez, et qui m'a expliqué, il était dans un état de fureur, mais incroyable. Alors, parce que, je vous le dis entre nous, comme j'ai le privilège quelquefois de rencontrer les ministres, de rencontrer les ministres, si vous saviez ce que les ministres disent, vous seriez sidérés. Alors, vous savez déjà, parce que ça, le Figaro le raconte tous les jours, que Nicolas Sarkozy dit beaucoup de mal de ses ministres. Il n'arrête pas de dire que s'il passe difficile parce que ses ministres sont nuls. Ce qui est, entre parenthèses, extrêmement injuste. Parce que ce n'est pas vrai. Il y en a qui sont, oui, Bati, c'est vraiment un accident industriel. Mais, comment
prend la ministre de la Culture, Albanel, c'est une catastrophe. Mais il y en a d'autres qui sont des vrais. Alors on est pour ou contre ce qu'ils font, c'est un autre débat. Mais c'est des vrais professionnels, c'est pas des mauvais ministres. Mais alors, Sarkozy, c'est terrible. Là encore, hier, Il y a aussi des hommes. Oui. hier, il s'est déchaîné. Mais je veux dire des ministres très bonnes, Pécresse. Pécresse, c'est une bonne remarque. Pécresse est une très bonne ministre. Là aussi, on peut être extrêmement critique sur son projet de réforme, mais elle est extrêmement, c'est une très très bonne ministre. Et pour dire la vérité, le projet sur les enseignants-chercheurs, il y a beaucoup de choses à dire. Il fallait le réécrire, il fallait le revoir, mais il n'est pas scandaleux en soi. Ce qui a mis le feu aux poudres, il faut le lire sur Internet, c'est les propos qu'a tenus Sarkozy devant l'Assemblée des chercheurs, qui manifestent un mépris de ces gens, au nom de quoi? La recherche française, l'intelligence française. Et quoi, M. Sarkozy, il a des qualités, mais enfin, c'est pas son savoir et sa culture qui, comment dirais-je, pèse le plus lourd dans ses qualités. Et aujourd'hui, ils sont vent debout, les plus modérés, même ceux qui ont voté pour Sarkozy, mais c'est incroyable, il faut relire ce texte, très bien. Or, Mme Pécresse, en privé, alors là, et pas qu'en privé, parce que c'est revenu à l'oreille du président de la République, dit qu'en gros, il m'a fichu dans une situation terrible. C'est lui qui m'a tiré le tapis sous les pieds, c'est terrible. Or, Sarkozy n'arrête pas maintenant, il tape à coup redoublé sur Pécresse, en disant oui, elle est nulle, et pour faire passer le fait qu'elle s'y est mal pris, elle dit que c'est de ma faute, c'est un scandale, je ne l'oublierai pas. C'est comme ça qu'il parle. Et je disais hier dans le Figaro, par exemple, il a passé un savon extraordinaire, enfin, l'autre ne s'est pas laissé faire, à Copé, une engueulade absolument énorme à Copé, parce que Copé avait osé permettre à 2 députés UMP plutôt critiques sur la réintégration de l'OTAN, en 3 minutes d'exprimer leurs doutes à l'Assemblée. Je vous signale, entre parenthèses, qu'on nous a fait un plat terrible pour nous expliquer que la réforme constitutionnelle allait démocratiser nos institutions et allait rendre une certaine aura au Parlement. Copé, il veut montrer sans doute que oui, donc en 3 minutes, là, voilà, 3 minutes, il y a 2 députés. Bon. L'autre il dit c'est un scandale, il fallait que vous parliez tous d'une même voix, etc. Vous parlez comme démocratisation de... Bon. Et donc, si je disais donc, si vous entendiez non seulement Sarkozy ce qu'il dit des ministres, ça c'est connu, mais si vous entendiez ce que les ministres disent de Sarkozy, je ne sais pas si je vais te raconter, l'autre jour, il y a un mois et demi, il y a un ministre très important, très important, qui m'invite à un petit déjeuner. Et au cours du petit déjeuner, il dit, les journalistes quand même, franchement, ils se couchent avec une facilité. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très courageux, mais pourquoi ils disent ça? Il dit quand même, devant une telle dérive monarchique du régime, que les journalistes ne disent rien, que vous ne criez pas plus fort, il m'a pas dégonflé, c'est toi qui es ministre, tu dis rien. Non, alors ça, c'est quand même le monde le cul par-dessus tête. Elle me raconte d'ailleurs des scènes assez caractérisées. Donc, je vous disais ça, je me suis dit c'est toujours intéressant parce que, pourquoi je vous raconte ça? Vous me direz que c'est pas dans le sujet de notre rencontre, mais c'est très intéressant parce qu'on ne vous le dit jamais. Parce que quand même les journalistes, ils savent tout ça. Je ne suis pas le journaliste qui rencontre le plus de ministres dans la mesure où je ne suis plus journaliste. Alors, ils le savent, tous ils le savent. Et pourquoi ils n'écrivent pas? Et pourquoi ils ne le disent pas? Et pourquoi ils vous le cachent? Et je trouve que c'est pas inintéressant de vous dire, voilà, si vous saviez, voilà en vérité ce qui se passe. Donc, ce secrétaire d'État, ce ministre, non, il est ministre, me raconte, furieux, absolument furieux, et me dit que les gens de Total ont téléphoné à l'Élysée, ont été reçus par l'Élysée et par Madrid.